bienvenue à toutes et à tous donc, pour ce webinaire. Donc, je suis ravie d'accueillir Edith Perrault-Pierre qui va donc nous parler des TOP, des techniques d'optimisation du potentiel ce soir, puisqu'elle en est la fondatrice, la créatrice. Voilà, et donc c'est un webinaire qu'on organise pour la deuxième fois parce que le premier qu'on a organisé en février a eu beaucoup de succès. Donc, on a demandé à Edith de revenir une deuxième fois et aussi parce qu'on aime beaucoup Edith. Voilà. Merci. Donc, Edith, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Nous, c'est important pour nous de parler des TOP à l'ESC pour deux raisons. Puisqu'en fait, on lance en formation continue une formation initiale TOP qui est quelque part la première marche dans les techniques d'optimisation du potentiel. On va la lancer en juin. Donc ça, on en est ravis. Et puis aussi parce que ce sont des techniques que nous avons aussi intégrées dans nos programmes formation initiale. Et on va aussi lancer des ateliers pour les jeunes, et notamment les jeunes qui vont se lancer sur le marché de l'emploi pour quelque part les équiper voilà, avant qu'ils intègrent la vie active. Voilà, et donc on s'est dit, pour parler des TOP, qui de mieux que Edith Perrault-Pierre, voilà, fondatrice, créatrice des TOP. Donc vraiment, on est très content de vous recevoir, Edith. Merci. Je Voilà, suis ravie d'être parmi vous. Merci Edith. Et puis du coup, si vous voulez bien, je vais vous présenter en quelques mots. Mmh. Je sais que vous faites beaucoup de choses et j'ai essayé de, voilà, de pouvoir résumer en tout cas votre parcours. Donc Edith, vous êtes donc médecin militaire et médecin du sport et vous avez exercé plus de 30 ans comme médecin des armées. Vous avez accompagné dans ce cadre des situations en situation de stress, de fatigue, de découragement importantes. Et pour cela, vous êtes donc formé à un ensemble d'approches et de techniques et vous avez vous-même mis en place des formations à la gestion du stress et de la fatigue opérationnelle au sein des armées. Et en 1991, vous avez créé les techniques d'optimisation du potentiel qui sont quelque part la quintessence, le meilleur de ce que vous avez pu pratiquer pendant toutes ces années et qui s'adresse aujourd'hui à tous, y compris donc le monde civil, le monde de l'entreprise, le monde de la santé. Enfin, voilà, vous allez nous expliquer effectivement qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus pratiquées dans tout secteur. Et donc, vous avez 30 ans d'expérience en préparation mentale et gestion du stress et vous êtes vous-même formatrice en technique d'optimisation du potentiel, préparatrice mentale. Vous intervenez dans des entreprises de tout secteur et puis y compris des organisations publiques et vous êtes superviseur de praticiens experts TOP. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, dites, Ouais. de votre parcours. En tout cas, on est vraiment ravis, voilà, parce que moi, c'est un plaisir d'organiser cette conférence avec vous, puisque j'apprécie en particulier voilà, votre générosité et vos qualités humaines. Donc, vraiment, merci, Edith. Merci. Voilà, alors je voulais dire un petit mot, présenter aussi Edwige Nier, voilà, qui est dans l'Assemblée. Coucou Edwige. Coucou. Voilà, donc Edwige, qui est praticienne TOP et qui va, pour le coup, animer la formation initiale TOP qu'on lance en juin. Et puis aussi Arnaud Sepval, qui est ancien, du moins diplômé de l'école et qui va aussi co-animer ces formations initiales TOP en juin. Voilà, et donc Edwige, tu m'as dit que ce soir, tu pourrais voilà, co-animer aussi et faire remonter les échanges qui vont apparaître dans le chat, enfin du moins dans la conversation. Voilà, l'idée, c'est que cette conférence puisse être interactive, donc n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure dans la conversation. Avec Edith, on va être très attentive voilà, à ce que vous voulez nous partager ce soir. Je voulais aussi bien vous dire que ces conférences s'inscrivent dans un cycle de conférences développement professionnel et leadership de l'École supérieure de commerce et que l'idée pour nous, c'est vraiment de vous partager des contenus et des approches qu'on développe dans nos formations initiales et continues. Et puis, je remercie aussi ma collègue Anne Meunier, voilà, qui est donc présidente de l'association des alumni et puis le service communication de l'école, voilà, qui m'aide dans toute cette organisation. Voilà, donc je vous souhaite voilà, une très très bonne conférence. Donc faites bien attention, là c'est juste un petit point technique, fermez bien vos micros
voilà, parce que comme on est nombreux, fermez bien les micros. J'enregistre, hein, donc on vous enverra l'enregistrement et puis aussi le support à la fin. Voilà, et puis pour les questions-réponses, n'hésitez pas, voilà, à nous faire part de vos commentaires au fur et à mesure. Edith nous fera un petit coucou quand elle aura besoin qu'on lui remonte voilà, les réactions. Donc vraiment, merci à tous et merci Edith. Voilà, et hâte C'est de moi vous qui vous entendre. remercie. Voilà. Et puis pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Edwige et puis peut-être Arnaud aussi me les feront parvenir et je répondrai au fur et à mesure. On va, on va le faire de manière la plus participative possible, hein. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Alors, cette méthode, ben, elle est peut-être pour les meilleurs, les sportifs de haut niveau, les pilotes de chasse, les forces spéciales, mais elle est également pour tous, pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Donc, comme l'a dit Séverine, j'ai l'occasion de développer cette méthode dans de très nombreux secteurs industriels, l'enseignement, la santé, c'est beaucoup développé aussi dans la police et puis ça s'intègre dans des actions, de psychoéducation. Donc voilà, c'est vraiment, la manière de faire les séances permet d'adapter les techniques à chacun, quels que soient ses objectifs et son contexte. Alors, je vous demande là, comment allez-vous? Donc, on est en fin de journée, vous êtes peut-être fatigué. En plus, en ce moment, bon, c'est la période est un peu morose. Chacun la vit, à sa manière et donc, dans le chat éventuellement, vous pouvez, voilà, nous partager. Est-ce que, est-ce que déjà de manière très simple, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes énervé? Ou est-ce que vous êtes bien? Quelles émotions vous pouvez avoir? De l'inquiétude, du découragement ou du bien-être, pourquoi pas du bonheur? Et puis, les pensées qui vous trottent dans la tête en ce moment. Voilà et les sensations corporelles aussi. Est-ce que, vous êtes fatigué sur le plan physique parce que vous bougez peut-être moins que d'habitude? Est-ce que, voilà, les émotions, en fait, elles transparaissent, à travers des réactions corporelles. Donc, voilà et puis on peut avoir, bah, comme Christine, par exemple, bien, mais une certaine lassitude. C'est-à-dire qu'on peut être bien sur le plan physique, sur le plan, psychologique et puis très fatigué sur le plan physique. Heu, ça arrive très fréquemment qu'on a une météo, psychologique, on va dire et une météo physique différentes. Et les tops vous apportent des outils pour gérer tout ça. Alors fatigué moralement, oui, la période est difficile, ça c'est vrai qu'on vit une période, on va dire extraordinaire, peut-être pas dans le sens positif, je ne sais pas. Mais vous savez qu'une définition de la crise, c'est un ensemble d'opportunités et notamment l'opportunité de découvrir les tops. Heu, voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode? Je suppose que certains oui, d'autres non. Heu, donc éventuellement, voilà, vous mettez oui, non, non, ben voilà. Donc des personnes vont découvrir la méthode et puis d'autres vont peut-être, acquérir des précisions ou renforcer, leurs connaissances. Ah oui, avec un formateur dans l'armée, bah oui, c'est chance de côtoyer des militaires qui le font. Voilà, donc elle se développe quand même de plus en plus, notamment au sein des entreprises où, maintenant on nous demande des interventions qui tournent autour de la méthode, hein. Il y a 15 ans, c'était, la demande, c'était le stress, la qualité de vie et donc là, je proposais les tops, mais maintenant on nous demande pas mal, les tops.
Alors, voilà. Alors, c'est quoi cette technique? C'est d'abord, c'est une méthode pédagogique et préventive. C'est absolument pas de la psychothérapie, c'est de la psychoéducation. Et on vous propose donc un ensemble de techniques qui vont vous aider à mobiliser vos ressources, qu'elles soient physiques ou psychocognitives, en fonction des exigences de la situation. Si vous avez un petit temps calme, eh bien, vous allez en profiter pour récupérer en fonction du temps disponible. Tout ça pour pouvoir disposer du maximum d'énergie physique et psychique en fonction de votre activité pour répondre à une demande importante. C'est de la régulation, vraiment de l'énergie. Et donc, on vous propose un ensemble de une boîte à outils et on, on dispense la formation de façon à ce que vous puissiez vraiment personnaliser les techniques à vous, vos attentes, votre personnalité, et pour vous permettre d'utiliser la bonne technique au bon moment en toute autonomie. Quand on est en situation de stress, par exemple, ou quand on est très fatigué, ben souvent on est un peu seul et c'est bien de savoir soi-même gérer en situation, par exemple, les réactions de stress. Alors, cette méthode, elle est basée sur 4 piliers qui sont communs absolument à toutes les méthodes qui existent sur le marché et qui existent depuis des siècles. On peut dire même qu'elle existe depuis, que ces piliers, font partie de la vie, sur terre. C'est-à-dire qu'on fait tous de l'imagerie mentale. Alors je vous en parlerai là après et puis, je vous proposerai des petits exercices. Le dialogue interne, c'est une compétence qu'on a et qu'on on mobilise pas forcément, à son maximum, donc je vous en parlerai. La respiration et la relaxation et en fonction des objectifs visés, on le verra un petit peu plus loin, on va utiliser 2, 3 ou 4 de ces piliers, selon qu'on veuille se dynamiser, se mobiliser pour agir, réguler sa dépense énergétique, le temps d'une action longue ou dans la journée ou dans la semaine, ou alors récupérer. Alors, l'intérêt des tops, en fait, en management, on peut les articuler autour de la notion de soft skills. Donc déjà, Heu, même déjà à travers la météo, eh bien, on vous apprend à mieux vous connaître, à connaître, un petit peu comment vous êtes quand vous êtes en situation de stress ou complexe, quelle est votre motivation pour les activités que vous faites, mieux vous connaître sur le plan corporel, sur le plan psychologique, émotionnel. Et puis à partir de cette connaissance, beh, finalement, vous allez apprendre à gérer votre stress, mais gérer son stress dans le sens adaptation. On ne vous Les TOP sont pas adaptés pour, gérer les réactions pathologiques de stress. Mais pour ça, il y a plein de méthodes, excellentes qui fonctionnent. Par contre, l'intérêt des TOP, c'est vraiment accélérer les processus d'adaptation. Alors, ceux qui connaissent un petit peu, la notion de préfrontal, on apprend à utiliser rapidement le préfrontal quand on en a besoin. Donc ça développe la capacité, le degré de résilience et ça et on apporte des outils pour gérer ses émotions. Également avec l'entraînement, notamment avec l'imagerie mentale, on développe beaucoup la créativité, qui est une soft skills, importante, hein, dans l'entreprise. Également la capacité à prendre des décisions, la capacité d'analyse et d'innovation. Donc, ça, ce sont des habiletés, non techniques qui sont, intéressantes, à certains niveaux. Et puis aussi, ça développe, la confiance en soi et dans les autres. Alors la confiance dans les autres, notamment, c'est quand on fait des séances, de groupe. Il m'arrive d'aller faire, des séances, à tout un service, par exemple, ou à toute une équipe qui doit travailler, qui doit travailler vraiment, en utilisant toutes les compétences de tous les membres de l'équipe. Ça permet également d'améliorer la communication avec soi et avec les autres
Et puis également, on va s'appuyer sur vos motivations et faire en sorte que vous soyez capable de rester motivé dans la durée. Alors, on parle de motivation intrinsèque, extrinsèque, mais toutes les motivations sont bonnes à prendre. Après, il s'agit de, voilà, de savoir quelle motivation nous anime à un moment donné et comment faire pour durer si on a besoin. Et puis également, on apporte des outils pour résister aux pressions que vous pourrez rencontrer et puis prendre du recul. Alors, en fait, on agit sur l'individu et le collectif, c'est-à-dire qu'on apprend à chacun à gérer son propre écosystème qui est bénéfique pour soi et son environnement. En fait, on a une approche globale de l'individu. L'individu, déjà globalement, lui, le corps, l'esprit et les aspects à la fois physiologiques et psychologiques, et puis également l'individu au sein d'un environnement. Et ça permet également, lors des formations, eh bien, d'acquérir un langage commun, d'avoir des approches communes euh, qui vont permettre de favoriser l'efficacité et l'efficience du groupe. Donc, c'est tout l'intérêt de faire les séances en collectif. Donc, c'est comme un peu, c'est comme cette goutte d'eau qui va ensuite diffuser un petit peu partout. Alors, en fait, tout ce que je vous ai dit, ça a été prouvé. Bon, je vais pas vous détailler toutes les études qui ont été faites. Il y en a qui sont encore faites à l'heure actuelle. Il y a des thèses de médecine, il y a même une thèse en sciences qui démarre en ce moment. Donc, voilà, ça fait depuis 2007 hein, les premières études, notamment à l'Institut de recherche biomédicale des armées, mais maintenant, ça se fait aussi en milieu civil, et notamment au niveau management. Alors là, j'ai envie, avant de vous parler de l'historique, de l'histoire, un petit peu de la méthode rapidement, est-ce que naturellement, vous, vous savez retrouver des images dynamisantes? Alors, image, ça peut être quelque chose qu'on voit, un paysage dynamisant. Ça peut être une musique, ça peut être des sensations corporelles. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si vous avez, alors peut-être en vous appuyant sur une situation où vous étiez particulièrement dynamique et content de vous. Ah ben, je vois que j'ai plusieurs oui, c'est bien ça. Et on peut vous les partager, Edith, Oui? Oh hein? ben, j'arrive à aller voir, hein. Oui, 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 mais je veux dire que tout le monde, on a des oui, mais on n'a pas les images. Ah oui, ça, Si ceux qui veulent partager les voilà. images qu'ils ont en Oui. tête. Alors, est-ce que c'est des images, des représentations de votre énergie en somme, plutôt sur le style visuel? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est auditif? Est-ce que c'est ce qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire les sensations corporelles et on y ajoute les émotions? Ça peut être tout à la fois, hein, voilà. Donc, certains kinesthésiques, la musique, oui. La musique, c'est un bon support pour s'apaiser ou pour se dynamiser. Mm. Je suppose que vous connaissez la musique qui donne le plus de bonheur. Dites-nous, Edith. Rocky, Rocky, ouais. Voilà. Donc, on a chacun nos représentations du monde, donc pour se dynamiser ou pour s'apaiser. Donc, je reviendrai dessus après. Voilà. Mais je voulais vous faire un petit exercice. Voilà, coupé. Et puis, surtout, si vous avez envie de partager, de poser des questions, bah, posez-les. Ah oui, Allegretto de la 7e, ouais. Alors, non, pas spontanément. C'est vrai que c'est pas forcément évident de, voilà, de se poser quelques instants pour trouver une image au sens large
euh, positif. Oui, ça peut servir d'ancrage, hein. Donc la cathédrale de Reims, c'est vrai. Ouais. Donc on a chacun des représentations qui nous dynamisent, et puis peut-être que le même type de représentation va apaiser quelqu'un d'autre, hein. Chacun, vraiment chacun les siennes. Alors là, maintenant, je vais vous parler rapidement de l'historique. Séverine vous en a parlé. Donc, en 89, j'étais à l'école interarmée des sports et je m'occupais des sportifs de haut niveau du bataillon de Joinville et je leur faisais de la prépa mentale. Et les armées, sachant ce que je faisais, m'ont demandé donc de développer, à partir de 91, une méthode de gestion du stress et de la fatigue opérationnelle. En 94, l'armée de l'air a inscrit cette formation dans les actions facteurs humains en vue d'améliorer la sécurité aérienne. Je suppose que tout ce qui est FH, FOH, ça vous parle. Et les TOP apportent des outils concrets, pratiques pour, voilà, pour gérer les facteurs, on va dire les facteurs de contre-performance ou les facteurs accidentogènes. Bon, et puis c'est déployé dans le civil et puis il y a eu un certain nombre d'émissions. Voilà. Donc, si vous avez des questions après, vous pourrez les poser. Et en fait, en quoi cette méthode est différente d'autres qu'on peut vous proposer et qui sont très bien aussi, hein, c'est qu'elles sont brèves. En fait, quand on m'a demandé de développer ça, j'avais proposé d'autres méthodes avec des techniques qui duraient 45 minutes, voilà, qui se faisaient dans un endroit particulier, et ça n'intéressait pas les gens. Il fallait que ce soit utilisable par tout le monde et en toutes circonstances. Donc là où on se trouve, quand j'en ai besoin. Et donc, il s'est avéré qu'elles étaient opérationnelles. Ça, c'est une qualité que tout le monde reconnaît. Et puis, très simple et qui relève en fait tout simplement du bon sens. Et aussi, j'avais pris un autre critère, c'est-à-dire pas de matériel, parce que le matériel, ben, d'abord, après, on peut faire plus de la performance que du travail sur soi. Et puis, le matériel, on l'a pas forcément avec soi. Donc, c'est vraiment être, utiliser nos propres ressources, nos ressources personnelles. Ce qui n'enlève rien à toutes les autres méthodes qui passent par certains matériels de feedback, etc., hein. Alors, on peut dire que c'est un cercle vertueux. Il y a des techniques qui permettent d'anticiper en amont une activité, un projet important. Par exemple, une grosse présentation à faire, une grande négociation, euh, et on va se préparer dès qu'on le sait. Donc, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, au moment d'entrer en action, on va se mobiliser. Et puis, si l'activité dure, on va se réguler. Et après, bah, on a bien mérité de récupérer. Alors, la récupération, c'est vraiment la clé de la performance. Les sportifs de haut niveau l'ont compris depuis très longtemps. Ils se sont aperçus, donc il y a déjà une trentaine d'années maintenant, que un sportif qui fait des contre-performances, si on le force à retourner sur le terrain, ben, il se blesse. Et donc, ça a donné lieu à des techniques maison de récupération du style les poubelles pleines de glaçons, et ça a évolué vers les chambres de cryothérapie. Mais nous-mêmes, on a les capacités de récupérer. Et puis, il y a une technique aussi intéressante, la répétition mentale. En fait, c'est de la simulation. Et vous avez plein de propositions, plein de jeux de simulation, etc. C'est vrai que c'est amusant, hein, mais le plus beau des simulateurs, ben, c'est notre cerveau. Alors, encore faut-il savoir s'en servir. Voilà. Alors maintenant, voilà, je vous ai inondé d'informations. Est-ce que vous pouvez me dire où en est votre météo? Comment vous sentez-vous? Alors, peut-être, par rapport à à cette conférence, ça peut être pas intéressé, intéressé, envie de faire, pas envie, voilà, encore plus fatigué qu'au départ, ou au contraire remobilisé. Enfin, n'hésitez pas surtout à, voilà, à partager, et à poser des questions pour que je puisse bien adapter finalement
ma présentation à vous. En zone plus, Hyper, oui, la zone hyper plus, stimulé, voilà. envie d'en savoir plus, zone en attente, Ouais. attentif, envie d'expérimenter, curieux, intéressé. Donc, Beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie d'avoir la suite. bah, c'est bien. Donc, pour faire sa météo, je vous propose là de prendre ce petit tableau où vous avez la zone positive, on va dire la zone où vous êtes en action et efficace et tout roule bien, les activités s'enchaînent, vous êtes content de vous. Alors, les sportifs parlent de zone optimale de performance, par exemple. Ils parlent de flow, la fluidité dans les actions. Et Laborit parle d'activation de l'action. Moi, j'aime bien cette formule, activation de l'action. Et puis, vous avez une zone où vous êtes en hypostimulation. C'est lié le père du stress, vous savez, parlait d'hypostress, mais ça peut être le découragement, mais ça peut être aussi l'hypovigilance, tout simplement. Et tous les soirs, ben, vous êtes en bas de la zone. Hein. Euh, pour dormir. Et puis, il y a l'hyperstimulation. Ça, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un était irritable. Voilà, l'hyperstimulation, c'est quand je suis irritée, énervée, agitée, que je vais dans tous les sens, que ce soit physiquement ou sur le plan cognitif. Et puis, si je prends le terme vigilance, l'hypervigilance est une caractéristique du stress post-traumatique. Donc, voilà, et ça, ce sont des zones qu'il faut savoir bon, adapter. Le versant hyper, bah, il n'est pas vraiment utile. Par contre, le versant hypo, bah, de temps en temps, ça fait du bien d'y aller. Mais après, si on doit agir, il va falloir remonter dans sa zone. Et pour se gérer, pour s'apaiser si on est en hyper, ou pour se remobiliser si on est en hypo, parce qu'on doit agir et être dans sa zone, eh bien, l'outil le plus performant rapidement, c'est la respiration. Alors, un petit exercice que je vous propose, et puis bon, dans les jours qui viennent, vous pourrez y penser, pour pouvoir bien cerner comment vous êtes en hyper, comment vous êtes en hypo, comment vous êtes dans la zone d'équilibre, et en top, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette zone d'équilibre. Eh bien, vous pouvez remplir ce petit tableau. Quelle pensée vous anime? Quel comportement adoptez-vous quand vous êtes énervé? Est-ce que vous criez, par exemple? Quand vous êtes en hypo, est-ce que vous vous mettez dans un coin et vous boudez, par exemple? Les sensations corporelles, donc mal au ventre. Certains, en situation de stress, ont un nœud au creux de l'estomac. En fait, c'est une crampe du diaphragme. Et le meilleur moyen de lever cette crampe, c'est d'étirer le diaphragme, et comme on ne peut pas y mettre les mains, n'est-ce pas? Eh bien, là, l'astuce, c'est de faire de la respiration, et ce qui marche bien, c'est la respiration abdominale lente. Donc, je vous donne une astuce tout de suite. Et puis, en termes d'émotions, hyper, c'est la colère, la peur, hypo, c'est le découragement, la tristesse, etc. Équilibre, c'est la joie, le plaisir. Enfin, vous prenez les émotions de base et toutes les déclinaisons. Voilà. On a Et une question, Edith. oui, La météo top devrait-elle se faire par zone? Vie pro, vie perso, vie familiale, etc. Question On de t'entend Aude. pas bien, on t'entend pas ah, bien, Edwige. Question de Aude, vous Ah m'entendez voilà. mieux? oui, moi, j'ai vu là. Oui, en fait, oh, pardon, la météo, ça se fait instantanément dans l'activité où vous êtes. Donc, ça peut être chez vous. Alors, moi, j'ai formé des gens qui ont mis ce tableau, là, le précédent, hein, j'arrive pas à remonter. Bon, le précédent, sur leur frigo. Et puis, toute la famille, quand elle se lève, hop, chacun se positionne. Et comme ça, ils savent, les enfants savent s'ils peuvent dire, donc ils le font le matin ou le soir, et le soir, en arrivant, ils regardent comment maman et papa se sentent pour savoir s'ils vont pouvoir leur parler des mauvaises notes qu'ils ont eues à l'école. Donc, voilà. Donc, c'est très intéressant à faire. Et puis, quand vous êtes au travail, ben, c'est la météo pour le travail. Voilà, c'est vraiment, c'est le point de départ de tout. C'est comment je suis à l'instant T
par rapport à ce que je fais. Vie personnelle, vie professionnelle, vie ludique, vie amicale. Parce que si vous êtes invité par des amis et puis que vous vous sentez complètement fatigué, comme le chante Benabar, peut-être que ça vaut le coup de se faire un plateau télé, hein, plutôt que d'aller faire la tête chez les copains. Alors, je vous ai parlé d'imagerie mentale. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. En fait, le vrai terme, c'est plutôt représentation mentale. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du VACOG. En fait, c'est les images mentales, elles peuvent être visuelles, elles peuvent être auditives, elles peuvent être kinesthésiques. Alors, kinesthésiques, c'est les sensations liées à nos récepteurs sensoriels. Donc, on a des récepteurs sensoriels cutanés, donc les sensations de chaleur, de fraîcheur par exemple, mais également les propriocepteurs qu'on a au niveau des articulations des muscles, et ça, ils sont responsables de notre équilibre. Certains d'entre vous ont peut-être fait, suite à des entorses, de la rééducation proprioceptive. Et puis, il y a les interocepteurs, c'est les récepteurs au niveau de nos viscères. Quand j'ai mal au ventre, c'est eux qui se manifestent. Et puis, donc ça peut être aussi une musique et puis pourquoi pas, des goûts et des parfums. Voilà. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur le dialogue interne. Comment vous parlez-vous? D'abord, est-ce que vous avez pris conscience que vous vous parliez? Alors les jeunes, peut-être pas. Ceux qui sont jeunes depuis très longtemps ont bien remarqué qu'en cas de stress et de fatigue, eh bien, on se met à parler tout haut. Et pourquoi on parle tout haut? C'est pour mieux articuler. Et c'est cette phase articulatoire qui est la plus importante et qui nous permet d'articuler en somme nos actions, de structurer nos pensées et nos actions. Et puis, ça permet de mémoriser. Vous ne pouvez mémoriser que si vous articulez. Je suppose que vous l'avez vu, vous l'avez constaté, parce que avec les études que vous avez faites. Et puis aussi, quand on se parle, on se donne des instructions et des renforcements qui peuvent être négatifs. Oh là là, je suis nulle ou je vais jamais y arriver. Bon. Et donc, on sait que les gens qui ont l'habitude de se parler positivement avec des mots valorisants sont plus performants. Et quand on se parle avec bienveillance, eh bien, en fait, euh, tout découle, les pensées, les actions. Donc voilà, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Alors, phrase positive, bon, vous avez tous eu des cours de communication, c'est éviter les négations parce que c'est mathématique, hein. Pour traiter 3 mots, il faut 3 fois plus de temps qu'un mot. Et puis, le mot entre ne et pas, en plus, s'il a une connotation émotionnelle, alors on ne retient que celui-là. Donc, apprendre à parler en positif. Et ça, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec les autres. Et donc, vous pouvez vous entraîner. Déjà, par exemple, à percevoir que peut-être que vous avez tendance à parler négativement. Alors, en France, on a une fichue habitude qui est de dire c'est pas mauvais pour dire que c'est bon ou que c'est bien. C'est dommage, hein? Voilà, voilà, notez. Et puis, quand vous vous surprenez à utiliser une phrase négative, essayez de la transformer en phrase positive. Alors, j'ai dit essayer, c'est pas un mot terrible, essayez, mais voilà, transformez vos phrases négatives en phrases positives. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions, notamment par rapport aux mots valorisants. C'est peut-être mieux de dire à quelqu'un c'est pas tout à fait ce que je t'avais demandé là, plutôt que de lui dire t'es nul. Bon, voilà, donc il y a toujours des exceptions. Voilà. Et puis faire des feedbacks. Et alors ça aussi, on n'est pas du tout éduqué comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, nous montre le travail qu'il a fait, on lui a demandé de préparer quelque chose, eh bien, pensez à relever les points positifs plutôt en terminant par ça, c'est plus motivant. Les points négatifs, il faut les signaler, bien sûr, mais faire en sorte que ce soit une source d'apprentissage et pas une fin de non-recevoir. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les mots résonnent en fonction de nos croyances et de notre vécu. Donc, pour bien communiquer, il faut observer. Donc, le dialogue interne, il faut s'observer. Et on s'observe comment? Avec la météo.
Alors maintenant, je voudrais vous faire travailler sur votre bibliothèque d'images. Tout à l'heure, je vous ai suggéré d'utiliser des images dynamisantes. Maintenant, je vous propose de retrouver des images apaisantes. Généralement, on en a tous, hein. Ah oui, Fred, expérimenter, c'est vrai? Oui, oui, expérimenter, tester, faire, enfin bon, tous les verbes d'action. Le sommet du Puy-de-Dôme. Arnaud, voilà. Donc c'est bien. Alors, le ruisseau en montagne, Hélène, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez? Ou les deux? Et est-ce que par hasard, vous ne mettriez pas les pieds dedans pour sentir la fraîcheur? Non, pas tous. Ça peut être un ou deux sens, et puis selon le moment. Alors en fait, les dernières études ont montré qu'on n'avait pas un sens préférentiel définitif pour tout. Selon les circonstances, on va peut-être plus utiliser le visuel ou plus l'auditif, hein, mais on utilise absolument tous nos sens et notre cerveau, c'est pas 2 cerveaux séparés. Enfin, je suppose que que vous êtes au courant des dernières recherches. Il y a des interconnexions, vraiment dans tout notre cerveau et donc en termes d'imagerie, eh ben, on est capable de faire tout type d'imagerie. Simplement, peut-être que pour s'apaiser, on aura plutôt des images visuelles et pour se dynamiser, plutôt des images auditives, par exemple. Et puis, un jour, ce sera du visuel, le lendemain, de l'auditif. Voilà, ben, je vois qu'il y a de belles images. C'est très bien. Et puis, donc, des images apaisantes qu'on va associer à la respiration si on est énervé pour aller dans sa zone, par exemple, ou pour s'endormir le soir. Des images dynamisantes pour se remotiver, par exemple, si on est en hypo. Mais avez-vous des images positives, des images qui correspondent à votre zone? Et donc là, peut-être vous appuyez sur une situation que vous avez vécue où vous étiez super content de vous parce que ça avait bien marché, bien fonctionné et que vous étiez à l'aise. Au-delà du résultat, hein, le résultat, c'est pas le plus important, c'est vraiment réussir en fait en top. Et souvent, je dis, quand je forme les gens, j'ai un beau devoir de philo à vous proposer. Donc, vous avez 2 heures pour traiter. C'est quoi réussir? Alors, je vous donne une réponse, bah, après vous donnerez la vôtre. Réussir, c'est être content de soi parce qu'on a donné le meilleur de soi-même. Voilà. Comme le disait Carole Merle il y a quand même un certain nombre d'années, sa dernière saison, elle fait un slalom, elle arrive deuxième. Il y a un journaliste en bas qui lui dit: «Alors Carole, pas trop déçue?» Et elle l'a même pas entendu, hein, et elle lui dit: «Ah, je suis contente de moi, j'ai tout donné». Et ben c'est ça, réussir. Alors, la formule négative, c'est: «J'aurai pas de regrets». Mais ça, c'est la formule négative. Voilà, donc est-ce que vous avez une représentation de ce qu'est votre zone positive? Donc je vais aller voir les conversations. Non, Ça voilà. vient pas encore. Bon, Ah, ben, faudra venir suivre, les séances avec, Edwige et et Arnaud. Arnaud? Oui, ça C'est peut être sous vrai que forme d'énergie, Edith, hein, parce que moi j'ai des images, par exemple, je sais pas, d'énergie, de couleur, par exemple. oui, Enfin, il y a des choses tout comme à ça qui fait. viennent, hein. Oui, oui. Moi, quand je me remobilise, j'ai l'impression de sentir l'énergie un petit peu comme, des vibrations, comme des vagues, internes au niveau du corps et puis après ça finit au niveau des bras et de la tête et je suis en super forme. Donc il y a Guy qui doit faire de l'humour, je pense. Pétard, je ne suis pas en face. Mais le pétard, c'est une bonne image. Ah, Fred Voilà. qui dit ça peut être un sentiment, ouais, un sentiment Oui, d'apaisement. oui, oui. Sentiment, on a tendance à parler d'émotion, ça peut être, alors l'émotion reine de la zone, c'est le plaisir. Le plaisir, la satisfaction et
je ne sais pas si vous connaissez Bandura, qui a quand même beaucoup travaillé sur la motivation et notamment sur le sentiment d'auto-efficacité. Et c'est celui qui nous mobilise le plus, en fait. Et ça a été étudié et repéré dans toutes les études sur, par exemple, la qualité de vie au travail. Voilà. Des sourires, mais oui, des sourires, c'est très, très important à repérer. Parce qu'en plus, on a des neurones miroirs. Et ce qui explique que quand quelqu'un sourit, on a tendance à sourire. Quand quelqu'un pleure, on a tendance à pleurer. Donc, autant sourire parce que vous savez que vous allez avoir de l'influence sur votre environnement grâce notamment aux neurones miroirs qui sont répartis dans tout le cerveau. Et des études aussi ont montré que les animaux en avaient aussi, des neurones miroirs. Et donc, ça explique pourquoi on apprend en regardant. Bon, je n'ai pas le temps de vous développer, mais je vous laisserai un petit temps de parole. Donc, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Oui, le sourire et le rire. Le rire, en fait, c'est une respiration. Le sourire avec le masque. Alors, un vrai, oui, on le repère avec les yeux. Parce que vous pouvez avoir la mimique du sourire avec la bouche, et puis avoir les yeux neutres ou tristes. C'est vraiment les yeux, tout le visage sourit, tout le visage. Et le corps accompagne le sourire. Tiens, là, faites-moi l'exercice de sourire et voir de rire et voir est-ce que vous mobilisez pas, par exemple, un petit peu les épaules, le thorax. C'est intéressant de savoir que tout le corps accompagne. Réussite, applaudissement. Ben oui, tout à fait. Alors, j'ai un petit exercice là qu'on a appelé la bulle sensorielle qui permet vraiment de prendre du recul. Si vous êtes en train de travailler et que vous êtes tout seul, hein, pas en interaction, mais par exemple devant votre ordinateur, et puis que vraiment les idées s'en mêlent les unes les autres, que vous n'arrivez plus à avancer, eh bien vous faites ce petit exercice très bref qui peut à la limite durer 15 secondes, 30 secondes, mais si vous avez le temps, vous le faites durer 2 minutes. Donc là, c'est vraiment les techniques brèves, comme je vous disais. Ça permet de se recentrer sur soi et de s'apaiser, ou alors, si on utilise des images dynamisantes, de se remobiliser, de réguler ses émotions. Alors, je vous le propose, même si je ne vous vois pas, je vous propose de bien vous installer sur votre chaise et puis de faire une ou deux respirations comme vous avez l'habitude de faire, plutôt apaisantes, lentes. Et puis, vous portez votre attention sur, par exemple, les mouvements de votre ventre avec votre respiration. Est-ce qu'à l'inspire, il gonfle ou pas? Voilà, le ventre. Mais vous pouvez porter votre attention sur n'importe quelle zone du corps. Ça peut même être sur le 6e orteil du pied du milieu, si vous voulez. Et puis, vous pouvez porter votre attention, par exemple, selon votre posture, sur votre bras ou votre jambe. Et je suppose que vous avez un vêtement, et donc vous pouvez observer la couleur du vêtement, les couleurs. Et puis, je vous propose de toucher le vêtement et de prendre conscience de la texture. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est agréablement chaud ou plutôt frais? Est-ce que ça vous paraît épais, mince? Voilà. Je vous laisse découvrir votre vêtement. Puis alors là, vous êtes chez vous, mais figurez-vous qu'avec le masque,
eh ben, on peut sentir son odeur, l'odeur de sa respiration et la chaleur de sa respiration. Quand on expire, quand on inspire de l'air et quand on expire, l'air a été réchauffé. Donc avec le masque, eh bien, vous pouvez vraiment solliciter l'olfactif, le kinesthésique, et puis souriez avec les yeux, et comme ça, vous avez tous les bénéfices du masque. Entre parenthèses, le mot personnalité, la racine, c'est persona qui veut dire masque. C'est intéressant ça. C'est aussi un devoir de philo si vous voulez. Voilà. Donc, quand vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez solliciter, vous portez votre attention uniquement sur quelques mouvements de respiration ou uniquement sur la couleur de vos vêtements, ou vous mobilisez tout. Et donc, voilà, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Mais ce petit exercice très bref permet finalement, si je prends l'image du vase, vous savez, on dit souvent la goutte qui fait déborder le vase, eh bien, avec ce petit exercice, vous enlevez quelques gouttes au vase, ce qui vous permet de, finalement, ce qui laisse de la place pour les gouttes qui vont venir. Voilà. Et puis, si vous le faites régulièrement dans la journée, et cet exercice, on peut le faire 10 fois dans la journée, hein, eh bien, vous verrez que en faisant la même chose, vous finirez la journée moins fatigué et plus apaisé. Alors, il y a une technique qui est très intéressante, surtout pour renforcer la confiance en soi, c'est le renforcement positif. Alors, je m'aperçois que j'ai dû sauter les images, j'ai perdu la respiration, dis donc, Séverine. Ah mince. Non, elle est peut-être après. Bon, oui, la respiration, c'est pas grave. Alors, avant de vous parler du renforcement positif, et après, on pourra faire un exercice autour de cette technique. Je vais vous décrire un petit peu plus la respiration. Donc, vous avez la respiration, vous vous souvenez, par rapport à la météo pour vous apaiser ou pour vous dynamiser. Alors, pour vous apaiser, en fait, c'est un soupir, on va dire, optimisé et associé à des sensations et du dialogue interne apaisant. Donc, on porte son attention sur l'expire, lent, puis on inspire comme on veut et on y associe des images mentales et du dialogue interne apaisant. Et vous pouvez le faire 1, 2 ou 3 fois. Donc, je vous invite à vous entraîner avec 3 respirations pour qu'en situation, une seule soit efficace. Et il y a 2 ans, j'ai eu une jeune femme qui a fait la formation de praticien top. Son mémoire, c'était justement, elle a étudié les effets sur le système sympathique d'une respiration à la fois apaisante et d'une respiration dynamisante. Et ça a montré qu'une était efficace. Alors, évidemment, avec de l'entraînement. Donc là, je vous invite, si vous le souhaitez, à respirer 2, 3 fois, inspirer, souffler lentement, en y associant peut-être des musiques apaisantes, une image apaisante, un paysage calme, une sensation de calme, de paix. Pourquoi pas un aliment qui vous plaît et qui vous apaise, des parfums apaisants. C'est très bien. Et maintenant, je vous invite à me dire comment vous vous sentez. En gros, quelle est votre météo après cet exercice? Et est-ce que cet exercice, vous le maîtrisez ou est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Voilà, je vois que… Voilà, en général, voilà, ça vous apaise. Ah oui, Edwige, je t'ai demandé de me lire les trucs, puis tu vois, je le fais. Il n'y a pas de souci, je m'adapte. Je deviens habile avec Zoom.
Donc, Donc, apaisé, en détente. voilà, c'est ça. En Alors, plein débaillement. voilà, en sophrologie, on vous propose, mais avec vraiment un protocole très, très strict. Inspirez, ventre, thorax, épaule, soufflez, ventre, thorax, épaule. Moi, vous faites comme vous voulez, en mobilisant le ventre, le thorax, les épaules, tout en même temps, dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Voilà. Si je continue, je m'endors. Ben oui, parce que en plus, on est en fin de journée. Sans doute que Patrick, vous êtes un peu fatigué. Et alors, beaucoup de personnes ont intégré ces respirations apaisantes dans leur routine d'endormissement. Voilà. Donc, pour que vous restiez avec moi, qu'est-ce que je vais vous proposer? Une respiration dynamisante. Et en fait, la respiration dynamisante, c'est le bâillement. Le bâillement, c'est fait pour se dynamiser, en fait. Quand est-ce qu'on bâille la journée? On bâille parce que on est en train plus ou moins d'évoluer en hypovigilance, et puis notre cerveau, il a bien capté qu'on devait rester suffisamment vigilant pour continuer à travailler. Et qu'est-ce qu'on fait? On bouge le corps et on bâille. Et le bâillement, ça consiste donc à prendre une grande inspiration, un grand bol d'oxygène, puis après, vous soufflez comme vous voulez. Alors, il y a des personnes qui soufflent très rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'est bruyant. Donc, ça peut être... Mais ce qui compte, c'est vraiment l'inspiration. Et évidemment, on associe des images dynamisantes. Et puis, si vous avez besoin de vous remobiliser, de remonter votre niveau de vigilance, par exemple lors d'une réunion, eh bien, vous allez souffler lentement pour le faire discrètement. Et en fait, c'est vraiment l'impact majeur, c'est celui des images mentales que vous avez avec. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la respiration apaisante, le soupir. Quand on soupire naturellement, en fait, le soupir, c'est une réaction physiologique pour nous apaiser. Mais si vous y associez, par exemple, du discours interne du genre il m'énerve, j'en ai marre, eh bien, en fait, vous cassez l'effet physiologique du soupir. Donc, le soupir, vous l'accompagnez avec des images apaisantes, du dialogue apaisant. Chacun a le sien. Je vous invite à le trouver. Bon, c'est pas très compliqué. Et puis, pour la respiration dynamisante, eh bien, c'est pareil. Nico. Oui, j'ai entendu quelqu'un Non, parler. en fait, c'est Non, c'est quelqu'un qu'en qui fait, veut. on a Antonio qui a son micro qui a tendance à s'ouvrir, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, là, je vous propose de faire cette respiration dynamisante avec ou sans images, hein, parce que, bon, vous pouvez reprendre des images que je vous ai fait travailler un petit peu tout à l'heure ou pas. Et puis, donc, déjà la mécanique respiratoire, inspirer en douceur, sans forcer, hein, en douceur, dans l'aisance, et puis souffler. Voilà. Alors, attention, cette respiration peut donner des vertiges. Pourquoi? Parce que vous hyperoxygénez votre cerveau. Donc, vous le faites en douceur. Et ces respirations-là, vous les faites, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'allez pas à fond. Parce que si vous allez à fond, vous allez obtenir l'effet inverse. C'est le principe d'équilibre sur lequel fonctionne notre corps, qu'on appelle homéostasie. Quand on a trop de quelque chose, ça déclenche une réaction pour compenser. L'exemple le plus courant que vous connaissez, c'est la glycémie. Quand vous mangez du sucre et que vous en avez trop, ça déclenche la sécrétion d'insuline qui va réduire la glycémie. Et le problème des diabétiques, en fait, c'est l'hypoglycémie parce que leur insuline ne fonctionne pas bien. Donc, si la respiration dynamisante que je viens de vous décrire, par exemple, prendre une grande inspiration et souffler, vous n'aimez pas trop, et que par contre vous êtes à l'aise avec la respiration apaisante, eh bien, je vous invite à forcer l'expiration. Donc, à souffler, souffler, souffler. Ceux qui ont fait des épreuves
des épreuves fonctionnelles respiratoires s'en souviennent, pour voir la capacité vitale des gens, c'est-à-dire le maximum d'air qu'ils peuvent avoir dans les poumons. On les fait souffler, souffler, souffler à fond, à fond, à fond, à fond, et au bout d'un moment, notre cerveau, il envoie une grande inspiration. Et si vous y associez du dialogue interne positif, dynamisant et des images dynamisantes, eh bien voilà. Donc, voyez, là déjà, vous avez plusieurs options. Oui, voilà le bâillement, oui. J'ai beaucoup observé les bâilleurs. Non, mais c'est passionnant, hein. Parce que le bâillement de la journée n'est pas le même que le bâillement du soir. Amusez-vous à regarder, c'est super intéressant. Le bâillement de la journée, c'est fait pour se remonter le niveau de vigilance. Donc, généralement, l'expiration est courte. Par contre, le soir, vous bâillez aussi. Et à quoi il sert ce bâillement? À relâcher les muscles du visage. Et à ce moment-là, l'expiration est plus lente. Puis comme en plus, vous avez l'intention de vous endormir, vous y associez des images apaisantes, eh bien voilà, c'est devenu apaisant. Est-ce que vous avez des questionnements par rapport aux respirations? Alors, il y a plein de méthodes qui proposent de nombreuses manières de respirer. La méthode qui apporte vraiment beaucoup en termes de respiration, c'est le yoga. Bon, Edwige ne va pas me dire l'inverse, n'est-ce pas? Non, je vais te le confirmer. Le bâillement n'est pas le signe de décontraction corporelle, c'est plutôt un signe d'hypovigilance. Mais le bâillement du soir relâche les muscles du visage. Je vous invite à faire des recherches sur le bâillement, comme sur le rire. Voilà. Le rire, c'est une respiration en fait. Et le rire, c'est une respiration apaisante puisqu'on rit et on parle sur l'expiration. Amusez-vous à prendre conscience de votre rire et puis finalement à rire, à souffler, souffler. Puis après, si vous avez besoin de vous dynamiser, vous prenez une grande inspiration et là, vous êtes dynamisé. Et en plus, vous avez du bonheur plein la tête. Alors, maintenant, je vais vous parler du renforcement positif qui est vraiment la technique reine pour renforcer la confiance en soi. Alors, ça consiste, le mieux, c'est après une relaxation, mais vous pouvez le faire aussi quand vous êtes en période d'hypovigilance physiologique, par exemple vers 13 heures. Vous pouvez le faire le soir au moment où vous endormez. Et ça consiste à revivre une situation un peu compliquée que vous avez su surmonter. Une situation, une activité pour laquelle vous avez été super fier de vous. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau fait tout de suite des transferts. C'est-à-dire que vous êtes hyper stressé et vous avez peur de rater, par exemple, un examen. Alors, je vais vous l'illustrer avec le cas d'un sportif qui, dans sa jeunesse, avait fait du handball et puis s'était mis au golf. Et il voulait absolument réussir un parcours, enfin une compétition. Et je lui ai parlé que de handball. Et, et du coup, il a fait le transfert naturellement, enfin son cerveau, naturellement, fait le transfert sur le golf. Mais vous pouvez revivre une situation ludique, par exemple sportive ou une autre, quelque chose qui vous a donné beaucoup de satisfaction et qui, à l'origine, était un peu compliqué, complexe, pour vous préparer pour une activité professionnelle. Alors, pour vous entraîner à faire ce renforcement positif, je vous invite à commencer par revivre une situation relativement aisée pour laquelle vous avez été très content de vous parce que vous avez su mobiliser toutes vos ressources. C'est toujours la politique des petits pas. Toutes ces techniques, elles s'apprennent progressivement, ça nécessite de l'entraînement et on commence par des choses simples pour ensuite arriver au plus complexe.
Donc, cette technique renforce la confiance en soi, puis elle permet aussi elle favorise la motivation. Alors, tout simplement en développant le sentiment de compétence, qui est un élément essentiel de la motivation, et puis donc de gérer le stress. Et donc, euh, vous développez votre magasin de souvenirs, je l'ai appelé comme ça, quand vous avez vécu une situation difficile, que vous appréhendiez et que ça s'est bien passé, prenez le temps de la mettre en mémoire en la revivant. En la revivant à la fois sur le plan émotionnel, les pensées, sur le plan corporel, les images visuelles, les musiques, les sons. Voilà, vous vous imprégnez bien de cette situation que vous avez su surmonter. On a l'habitude de, quand on a réussi, ben, on passe à autre chose. Et du coup, eh bien, on ne le met pas en mémoire, parce que pour mémoriser les choses, il faut les répéter, c'est-à-dire les revivre. On a plutôt tendance à ruminer ce qu'on a raté. Eh ben, quand on rumine ce qu'on a raté, on le met en mémoire. Et donc après, on se trouve avec un sac de mémoire. Moi, j'utilise la métaphore du sac pour la mémoire à long terme. Un sac plein de négatifs. Et puis le positif, ben, il n'est pas rentré. C'est dommage. Mmh. Et Alors, Edith, oui, imaginons donc effectivement là, voilà, un souvenir positif. Vous nous conseillez de le faire tout de suite après ou de le faire plusieurs fois et on le fait finalement en fermant les yeux et en se remémorant? Qu'est-ce que oui. vous Alors, on va dire, ça peut être fait le soir, dès qu'on a une pause, ça peut même être fait le lendemain. Mais à un moment donné, c'est bien de se poser et de savourer finalement ses victoires. Et plus vous le répétez, plus c'est mémorisé. On ne mémorise qu'à travers la répétition. Mmh. Vous en êtes aperçu, hein. Donc, voilà, c'est On a une question. vraiment. Ah, pardon. Comment? On a une Vas-y, petite Edwige. question. Revivre une action réussie en sport a-t-elle une action de renforcement positif utilisable dans le travail? Oui, tout à fait, tout à fait. Utilisez toutes les activités, toutes les actions que vous avez réussies, quel que soit le domaine. Et notre cerveau, il est quand même super bien fait. Il va faire le transfert parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va faire? Le fait de revivre, par exemple, une action réussie en sport, eh bien, ça va renforcer la confiance en vous. Vous saurez que vous êtes capable de faire quelque chose de difficile ou de dur. Et et alors, quelquefois, on dit que de mettre les gens dans une situation de stress ne permet pas forcément de gérer le stress ailleurs. Eh bien, en fait, euh, si les compétences qu'on a développées, eh ben, elles sont utilisables dans plusieurs domaines. Alors, peut-être pas de la même façon, bien évidemment. Vous n'allez pas utiliser les mêmes compétences pour faire un trail ou pour mener une négociation. Mais savoir que vous êtes capable de faire une activité compliquée, complexe, difficile, eh bien, forcément, vous aurez plus confiance en vous pour mener d'autres activités compliquées. Donc, effectivement, pas besoin de rester dans le même domaine. Et ça, j'ai pu l'observer plusieurs fois. Et on a tous réussi quelque chose. J'ai été médecin du sport dans un centre médico-sportif pendant 11 ans aussi, à Marcoussis, donc avec le rugby, mais pas que. Eh bien, quand j'avais en préparation mentale des jeunes, notamment quand ils arrivaient au bac, etc., ou même après dans le monde professionnel, eh bien, je leur parlais du sport, bien sûr, et puis je les faisais revivre finalement une situation sportive, puis après je leur disais ben, à l'école comment ça va, comment tu pourrais faire à l'école, dans le monde du travail, etc. Et là, je les guidais un petit peu, surtout quand ils sont jeunes, ils ont besoin d'être guidés, mais autrement, ça se fait tout seul en fait. En gros, c'est bah oui, je suis capable de quelque chose. Alors, vous avez une déclinaison qui est très intéressante. C'est ce que j'ai appelé les sas petit bonheur du jour. Vous connaissez le meuble, le bonheur du jour. En fait, dès que vous avez une pause, mais en fin de journée, c'est super, vous prenez 1, 2, 3, 5 minutes pour
retrouver les bons moments de la journée. Pas forcément des actions très compliquées que vous avez revécues. C'est vraiment attraper les petits moments agréables de la journée. On parlait du sourire. Ça peut être le sourire d'une collègue, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une fleur, c'est le moment des jacinthes, là, peut-être les crocus. Vous allez peut-être découvrir un crocus dans vos pelouses, voilà. Les arbres qui vont commencer à être en fleurs. Et voilà, vraiment les bons moments de la journée pour finir vraiment sur une journée, finalement qui a eu beaucoup de positifs, même si elle a été dure. Ça n'enlève rien au fait que vous avez des journées chargées, compliquées, mais vous avez su attraper les petits moments de bonheur. Et si vous avez l'intention de faire ce petit exercice en fin de journée, du coup, dans la journée, vous allez être capable de les attraper finalement plus facilement qu'avant. Donc en fait, ça change la couleur de vos lunettes, par exemple. Hein, vous passez des lunettes grises aux lunettes roses, si je peux me permettre de prendre cette métaphore. Et vraiment, ça permet de relativiser et donc d'être plus positif en fin de journée. Alors ça, vous pouvez le faire. L'idéal, c'est de le faire en état de calme. Le problème, c'est que le calme, la relaxation, ils peuvent avoir des effets secondaires. Donc, vous le faites dans un endroit pas dangereux. Donc, ça peut être au bureau, si vous avez un bureau où vous pouvez être un petit peu au calme. Ça peut être à la maison, mais si en arrivant à la maison, vous avez les gosses qui vous sautent dessus, bon, c'est peut-être pas le mieux. Donc, je connais plein de gens qui le font en voiture devant chez eux. Voilà. Ils sont arrivés chez eux, ils sont en sécurité et ils prennent ce moment. Et vous verrez qu'avec l'entraînement, en 1 minute, vous aurez repéré plein de petites choses agréables. Voilà. Edith, Et donc, le fait de les revivre, c'est comme tout à l'heure pour le renforcement positif, eh bien, vous allez les mettre dans votre bibliothèque. Et si vous avez vécu une journée, vraiment un événement important que vous avez réussi, eh bien, il pourra servir pour un renforcement positif ultérieur. Edith, on a Oui. une question donc d'Olivier. Suivant les courants de pensée, les travaux de Christian Target en prépa mentale, la confiance est la conséquence de l'estime de soi, entre autres piliers. Alors ne faudrait-il pas nourrir notre estime plutôt que la confiance? Oui, en fait, c'est très lié, c'est intimement lié, l'estime et la confiance. Quand on a confiance en soi, ça relève l'estime de soi, en fait. Moi, je parle de confiance, mais c'est aussi l'estime de soi. L'estime de soi, c'est enfin, tout dépend de nos références. Par exemple, si vous avez des lectures sur la motivation, on vous parlera de confiance en vous, de sentiment de compétence. Et en fait, tout ça, c'est lié à l'estime de soi. On est bien d'accord que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde quelque part. Bien sûr, bien sûr. Mm. Et Donc, le fait de faire, c'est ça, ce petit bonheur, ces renforcements positifs, de mettre en mémoire les situations qu'on a su bien surmonter et tout, ça renforce l'estime de soi. bon, il est 19h20, Edith, c'est OK pour vous sur le timing. De toute façon, bon, on a commencé un peu plus tard, on finira peut-être un tout petit peu plus tard. Oui, oui, oui. Alors là, je voulais vous donner, vous parler de la technique centrale finalement de la méthode qui est ce que j'ai appelé la préparation mentale de la réussite. Et donc, vous avez compris que réussir, c'est être capable de donner le meilleur de soi-même. Et donc, cette technique qui est faite en amont, et il faut souvent plusieurs préparations mentales de la réussite ou PMR entre nous pour aborder sereinement une situation qui peut-être au départ vous stressait beaucoup. Et donc, elle permet d'aborder positivement et en pleine possession de ses moyens une situation complexe ou difficile. Et en fait, ce qui est intéressant, puis vous allez voir que vous le faites peut-être déjà en management, mais vous pouvez utiliser ce protocole pour manager vos équipes. Alors, là, je vous ai mis la version qui se fait en état de détente, mais on peut le faire en état de vigilance active. Hein. Déjà, bien cerner votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire?
La plupart du temps, c'est simple. Je dois faire telle présentation tel jour, à tel endroit. Mais quelquefois, c'est pas aussi simple que ça. Notamment, les jeunes qui cherchent à s'orienter, ils ne savent pas trop quel métier faire. Ou donc ça, c'est vers 18-20 ans. Et puis plus tard, vers 35-40 ans, vous avez plein de personnes qui en ont marre de faire le métier qu'elles font et qui ont envie de se reconvertir, mais qui ne savent pas quoi faire. Et donc, dans la réflexion, eh bien, vous avez des gens qui disent, tiens, je ferais bien ça. Oui, mais pourquoi? Ah ben pour ne pas faire. Non, ça c'est par élimination, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, refaire formuler par rapport aux avantages de l'activité qu'on veut faire. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui me disait, moi je veux être garde forestier. Ah ben c'est bien ça. Et pourquoi? Ah ben parce qu'un travail de bureau, moi je supporterais pas. Bon, je l'ai aidé à reformuler positivement parce que rester là-dessus, bon voilà. Et puis, une fois que vous avez votre projet, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'imaginer déjà la réussite en vous inspirant de tout ce que vous avez vécu lors d'un renforcement positif. Donc, imaginez que vous êtes content de vous, donc c'est le sentiment d'auto-efficacité, que vous êtes content de vous parce que vous avez su mobiliser toutes vos ressources. Et ça va au-delà du résultat, que ce soit réussi ou pas, et ce qui fait que même un échec devient une source d'apprentissage en fait. L'échec, ce n'est pas une fin en soi. Et puis de toute façon, comme vous allez imaginer toutes les différentes étapes avant, donc imaginez tous les moyens à développer, toutes les activités à faire auparavant, les compétences à développer, eh bien, vous allez vous donner plus de moyens. Et puis, vous pouvez vous imaginer pendant l'activité, par exemple, pendant un entretien, vous imaginez votre posture, vous imaginez que vous respirez bien, vous imaginez que vous répondez aux questions. Bien évidemment, vous ne connaissez pas les questions, mais vous savez que vous avez les réponses. Et puis, puisque vous avez organisé les étapes intermédiaires, vous vous êtes imaginé, alors tout ça en positif, c'est-à-dire avec les qualités psychologiques dont vous avez besoin. Alors, selon les gens, ça peut être plutôt le calme, pour d'autres, ce sera plutôt l'énergie, ça peut être l'aisance, la facilité à agir, etc. Et puis, donc, puisque vous avez finalement organisé tout ce que vous aviez à faire avant d'agir, eh bien, vous pouvez à nouveau imaginer que vous avez su mobiliser toutes vos ressources. En fait, la méthode, j'avais un ami qui disait, ça ne donne pas de points, ça évite d'en perdre. Et effectivement, ça évite de perdre à cause du stress ou de la fatigue, par exemple. Après, ça donne quand même des points parce qu'il y a une autre technique, la répétition mentale, qui améliore la performance. Et puis après, quand vous avez fait tout ce travail-là, alors en cours quand vous imaginez les choses, c'est vous que vous imaginez. Et vous avez un modèle de motivation qui est le modèle de l'attribution, c'est-à-dire que je ne peux que imaginer ce qui vient de moi et qui est modifiable. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vont faire les autres. Et puis, quelquefois, dans votre travail mental, vous pouvez imaginer que vous avez une difficulté, vous en profitez pour trouver la solution pour surmonter la difficulté. Et donc, ça vous montre que cette technique, avec l'entraînement, elle peut être rapide, mais au départ, elle prend du temps et puis on peut la faire en plusieurs fois. En tout cas, pour une activité qui vous stresse, comme on dit beaucoup, il vous faudra certainement plusieurs préparations mentales de la réussite. Donc, dès que vous avez connaissance d'une action que vous voulez particulièrement bien mener ou qui vous stresse, eh bien, vous commencez à faire vos PMR. Et Edwige et Arnaud vous apprendront tout ça pour les vénards qui vont suivre leurs ateliers. Voilà. Ah oui, la respiration, elle est là.
Donc, on l'a vu. Et puis, alors, je vais terminer rapidement en vous disant que il faut se former, s'entraîner beaucoup, s'entraîner et s'entraîner en temps de paix et pas quand on en a besoin. Or, la tendance humaine, c'est de dire, ah ben, voilà, il faut que j'apprenne à gérer mon stress quand on est en pleine panique. Là, c'est trop tard. Je ne vais pas développer plus pour vous laisser du temps de parole, mais ça, c'est important de savoir qu'il faut se préparer avant de vivre des situations compliquées. Donc, je vous laisse poser vos questions, faire des retours. On a déjà un retour très positif, hein, d'Aude qui te remercie, qui vous remercie, Edith, hein. Je pense que vous voyez son commentaire. Oui, oui, voilà, je me suis mise sur les commentaires. Là. Oui, il y a quelques outils de coaching, ça c'est évident, mais je forme pas mal de coachs, hein, en fait. Ah oui, alors ce que je voulais vous amener à préciser peut-être, Edith, c'est qu'effectivement, donc nous, là, à Clermont, avec Edwige et puis Arnaud, on va lancer donc la formation initiale top qui consiste quelque part à construire cette boîte à outils pour soi. Et puis, donc, il y a une sorte de process, hein, pour vous, quelque part dans l'acquisition de ces tops, et j'aurais bien aimé que vous puissiez en parler. Alors, déjà, bon, si je prends le terme générique préparation mentale, en fait, c'est un métier qu'on apprend. Ce sont des compétences qu'on développe. Et comme tous les métiers, ben, on est allé à l'école, donc on se forme. Ensuite, on fait du travail personnel, c'est-à-dire qu'on s'entraîne si on veut utiliser la bonne technique au bon moment. Et ça, voilà, ce ne sont pas des techniques magiques. Ça nécessite de l'entraînement. Alors, plus ou moins d'entraînement selon ce que vous avez déjà fait avant. Ça, c'est l'avantage d'être jeune depuis longtemps. C'est que généralement, on a déjà des compétences. Hein, Edwige? Voilà. Mais donc, et c'est pas magique, c'est pas la veille que ça se fait, c'est pas quand on est dans la panique que ça va marcher. Donc, voilà, cette notion de formation et d'entraînement est importante. Or, les gens, alors, que ce soit les sportifs, les gens qui vont soutenir une thèse, qui vont avoir un entretien d'embauche, qui vont soutenir un projet, une négociation importante. Ils viennent vous voir la veille. C'est un peu tard. Tout à fait, Edith. Et Edith, en fait, vous partez du principe, en tout cas, que même tous vos praticiens top sont déjà passés par quelque part une formation pour les utiliser, les expérimenter sur eux et ensuite, Oui, effectivement, oui. les utiliser sur Effectivement, les autres, hein. voilà, déjà avant tout, expérimenter les techniques. Et c'est quand on les a expérimentées, on a une bonne connaissance qui nous permettra d'être reconnus et puis de mieux connaître les autres. Si on ne vit pas ces méthodes, ces techniques, mais c'est valable pour d'autres, hein, le yoga, Edwige, elle a fait beaucoup de yoga avant d'être prof, hein, la sophro, etc. Si on ne les expérimente pas soi-même, on reste au niveau purement intellectuel et finalement on distribue des recettes. Eh ben, c'est pas des recettes, il y a des protocoles de base à suivre, mais à l'intérieur de ces protocoles, eh bien, on s'adapte toujours aux demandes des gens. Si bien que moi, je fais jamais la même séance de relaxation, par exemple, jamais la même préparation mentale de la réussite. Sinon, de toute façon, je m'ennuierais, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, à chaque fois, on adapte à la personne, à sa météo du moment, et puis voilà, à ses attentes. Donc effectivement, il y a déjà une étape chez nous, elle dure 3 jours à peu près. On expérimente pour soi, puis après, pour ceux qui veulent utiliser la méthode pour les autres, eh bien, il y a 16 jours supplémentaires. C'est en gros une année de formation avec de l'entraînement. Bon, c'est une formation très expérientielle en fait. D'accord. Et donc, du coup, la première étape, effectivement, c'est la formation initiale top Voilà, de 3 jours. voilà, voilà, Donc, celle qu'on met en place en juin. Ouais. exactement. Oui, c'est la première étape en fait. C'est le premier step. Oui, Après, il oui. y a le Mm, praticien, c'est ce que mm. expliquait.
Voilà. Pour ceux qui voudraient le faire pour les autres, mais bon déjà, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petite. Mmh. Tout à fait. Et puis Donc surtout pour accompagner, il faut déjà, voilà, ouais, oui, oui. savoir s'accompagner soi-même, ouais. Oui, oui. Oui, Bien oui. sûr. Sinon c'est intellectualisé et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce genre de méthode qui touche à l'humain, à l'être humain. Il faut voilà. Est-ce Donc on a qu'il y une a un question ordre d'Éric. d'acquisition de ces méthodes? Oui, oui, oui. On commence par, alors l'ordre est pas figé, mais on travaille tout ce qui est imagerie et dialogue interne avec les respi, puis ensuite les relax, puis ensuite on travaille les techniques comme la préparation mentale de la réussite. Alors j'ai souvent une métaphore agricole, on prépare le terrain en développant les piliers, puis après on sème pour pouvoir récolter. Donc, on prépare le terrain avec ce qu'on a fait un petit peu ce soir, travailler sur nos images mentales dynamisantes, apaisantes, la zone positive, les respis, la relaxation. Et puis après, eh bien, on sème avec des protocoles comme la préparation mentale de la réussite, le renforcement positif. Enfin, bon, il y a un certain nombre de techniques. Et puis on récolte, voilà, quand on en a besoin, Mmh. tout ce qu'on a semé. Eh bien, merci beaucoup Edith, hein. Il est 19h32, on est pile poil dans le timing. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, on a plein de beaux retours, hein, effectivement, sur la richesse et la générosité, hein, du partage. Voilà, merci beaucoup Edith. C'était un Merci, aperçu, hein, de la merci, boîte à outils, en tout cas. voilà. Et Voilà, bon, moi je peux rester encore un petit peu, si vous avez d'accord. des questions. Ah bah, c'est Heu, gentil ça. Et donc voilà, du coup, ce que je ferai, Edith, hein, je l'ai annoncé, on enverra la présentation en oui, format PowerPoint. On renverra aussi le lien vers votre site internet, Edith, hein, puisque vous faites mmh, aussi parfois des webinaires mmh, thématiques. oui, Voilà, même si on va, j'espère, encore en organiser ensemble, hein, mais voilà, il y a tout un programme aussi de votre côté. Et puis nous aussi, du côté de l'ESC, un programme à venir et notamment un événement, ça je vous enverrai aussi le lien vers une soirée qu'on appelle Nouvel élan professionnel le 8 avril, qu'on organise avec l'APEC, le CIBC et Transition professionnelle. Donc, j'enverrai aussi les infos. Et voilà, donc hâte de vous revoir tous. Et puis, Edith, on pourra peut-être voilà, voir si on peut faire aussi peut-être des focus thématiques à voir ensemble, hein, parce oui, qu'on a puis il maintenant faut une pas hésiter communauté, à hein. faire appel à mes camarades, Oui, oui, Edwige et bah avec Arnaud, Edwige, Arnaud, et puis voilà, et puis d'autres d'autres, collègues oui, à oui, vous, hein, oui, qui non sont mais peut-être bien sur l'écoute. volontiers, Mm. bien volontiers. Voilà, on a des merci, des belles soirées. Merci beaucoup à tous, hein. Et à bientôt.